Septembre dernier, en pleine pandémie de Covid, l'hôpital de Düsseldorf en Allemagne est victime d'une cyberattaque. Pendant plusieurs heures, les services informatiques sont paralysés. Contrainte d'être transférée dans un autre hôpital, une patiente en état critique est décédée. Hôpital, services publics, entreprises, les cyberattaques touchent tous les secteurs d'activité. Chaque année, 7 entreprises sur 10 subissent au moins une tentative de fraude numérique. Souvent, les malfaiteurs demandent une rançon pour déverrouiller le système informatique. Ce chef d'entreprise, que nous avions rencontré il y a quelques années, avait été victime de ce procédé. Il faut répondre dans les 24 heures. Et puis une fois que vous avez répondu, on vous raquette. Pour moi, 3 800 €. 3 800 €, parfois cela monte à beaucoup plus. En moyenne, les demandes de rançon atteignent 150 000 € selon l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Parfois, les cyberattaques se font à l'échelle d'un État. L'an dernier, les États-Unis ont été visés par une vaste opération de cyberespionnage qui a touché les services informatiques de différents départements comme le Trésor ou la sécurité intérieure. Alors, comment lutter contre la cybercriminalité ? En France, la police et la gendarmerie ont chacune une section dédiée à la lutte contre la criminalité numérique. Au total, ces différents services emploient un peu moins de 200 personnes. Il faut ajouter à cela l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, composée de 600 agents. À l'échelle européenne, l'UE a mis en place en 2013 le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité, une structure qui dépend d'Europol, l'agence chargée de faciliter les échanges entre les différentes polices nationales. C'est notamment grâce à ce dispositif qu'il y a quelques jours, le logiciel malveillant le plus dangereux au monde a été maîtrisé. Emotet, c'était son nom, était utilisé par des cybercriminels du monde entier pour installer notamment des logiciels de rançon sur l'ordinateur d'une victime. Répartis sur des serveurs dans le monde entier, ce logiciel avait notamment été utilisé pour attaquer en France des services du ministère de la Justice en septembre dernier.